Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur la télé du Salon. Vous le voyez dans cette belle bibliothèque, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui fait donc sa télé cette année pour cette 36e édition et c'est le dernier Fil Info. Donc il faut en profiter bien tranquillement en compagnie, vous le voyez, de nos invités. Adrien Madinier, vous êtes comédien, vous allez tout à l'heure nous lire des dédicaces à haute voix. Et notre invité, c'est un auteur majeur de la littérature jeunesse, Timothée de Fontbelle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, s'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas bien, comment on peut, comme ça, à grands traits, raconter votre univers ? Alors, mon univers, ce serait l'imaginaire, des sagas plutôt généreuses, au long cours, on va dire, et qui cherchent la magie dans le réel. La magie dans un arbre, Toby Lollness, dans la nature, la magie dans l'histoire, parfois. Voilà. Mais il me faudrait plus de temps pour vraiment définir ce qui fait le cœur de ce que j'ai envie de faire quand j'écris. D'accord, ben voilà, on ouvre la réflexion pour vous, vous nous envoyez la dissertation ensuite par écrit. Ben, puisque vous parlez de Toby Lollness, il est juste derrière moi, je ne sais pas si on l'aperçoit, je vais peut-être pouvoir carrément m'en saisir, qui est sorti donc en 2006, hein, le tout premier, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Toby Lollness ? Petite humanité d'1,5 mm qui vit dans un arbre monde, et tout à coup... Toby se retrouve fugitif, poursuivi par son peuple. Et c'est cette course-poursuite sur 700-800 pages, racontée en 2 volumes en fait, qui fait. Et ça a été mon premier roman, la première fois où moi je venais du théâtre, où tout à coup j'ai osé l'objet fini qu'est le roman. Mais grâce à l'aventure, grâce à la littérature jeunesse, c'est jamais fini. Et donc ça m'a fait retomber la pression et j'ai pu raconter cette histoire. Comment on en vient à avoir l'idée de faire un personnage d'1,5 mm ? Simplement pour rendre tout plus grand. Quand on a un bonhomme d'1,5 mm, tout à coup, une goutte d'eau, c'est un déluge, tout devient plus... Or, l'écriture, pour moi, c'est ça. C'est mettre une loupe sur la réalité. Tout rendre plus grand, la tragédie, le bonheur, la farce, tout devient plus grand. Et donc, c'était un moyen de simplement... J'ai écrit la première phrase, Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. Et puis, c'était parti. D'accord. Donc là, on va préciser qu'on est sur le roman, hein, avec Toby Lollness. Vous faites dans tous les genres, hein. Oui, j'écris parfois, quand même, si je cherche ce qui définit ce que j'aime faire, je dirais que le roman fleuve est peut-être mon domaine un peu d'artisanat, de compétences particuliers. Mais c'est vrai que je fais des albums, j'ai fait aussi un scénario de bande dessinée, quand il s'agit d'écrire, et puis un livre-disque, j'écris des paroles de chansons pour un livre-disque qui s'appelait Georgia. Vous n'arrêtez jamais. C'est vrai que je n'arrête jamais, mais faudra peut-être à un moment que je me pose. Mais voilà. Peut-être pendant la dissertation, vous nous raconterez exactement. Mais j'ai toujours le projet suivant qui pousse le projet précédent, comme les feuilles. Vous savez, à l'automne, c'est le bourgeon de la feuille de printemps qui pousse la feuille morte. Et donc c'est poussé par la vie. Donc c'est pas un drame, c'est pas qu'une névrose. À la clé, en plus, avec des succès, notamment pour Toby Lollness. Ouais, c'est vrai que j'ai une chance folle parce que des lecteurs m'ont suivi. Et Toby, voilà, mais un peu tous, ils ont l'avantage aussi de voyager dans le monde. Ils sont traduits dans beaucoup de langues. Toby dans 32 langues, je crois. Mais Alma, qui vient de paraître, est déjà dans pas mal de langues. Alors justement, on va en parler dans quelques secondes de votre actualité et donc d'Alma, mais on va marquer notre instant pépite dans ce fil info. Ces pépites, vous le savez, ce sont ces prix qui sont décernés chaque année par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, et ce sont les enfants qui décident, les enfants et adolescents qui sont membres des jurys et qui nous font le plaisir pour cette télé du Salon, et bien de nous livrer leur critique des ouvrages qu'ils ont pu découvrir. Et on va justement tout de suite écouter Émilie qui nous parle de La Capucine. C'est signé Marie Desplechin, Grand Ours 2020, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai lu La Capucine de Marie Desplechin, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a appris qu'avant, il y avait des femmes et des enfants qui étaient employés très dur au champ, qui n'avaient pas beaucoup d'argent et pas beaucoup à manger. Donc c'était assez instructif. J'ai beaucoup aimé l'héroïne parce qu'elle avait un côté rebelle. Et vu qu'elle dit ce qu'elle pense, c'est pas toujours adapté aux circonstances et ça peut faire des situations très drôles. Elle m'a beaucoup fait rire. J'ai beaucoup aimé la couverture, je l'ai trouvée très jolie avec ses tons pastels et c'était une très bonne lecture.
Merci beaucoup, Émilie, donc pour cette critique de la Capucine. Alors, les enfants ont peut-être pas pu découvrir Alma dans les livres en compétition cette année, Timothée de Fombelle, mais on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous pitcher finalement votre propre livre? Alors, c'est marrant, ça me rappelle le moment où j'en ai parlé pour la première fois à mon éditeur pour lui dire voilà, quel était mon projet suivant. Mais c'est plus qu'un projet suivant, là, c'est à mon avis 5 ou 10 ans de ma vie qui sont engagés dans ce livre-là. Il sera une trilogie et c'est un personnage, Alma, qui vit dans une vallée protégée au creux de l'Afrique du XVIIIe siècle et qui tout à coup, ça me fait penser à Toby comme quoi on a vraiment des obsessions, tout à coup se retrouve dans le vaste monde et ce vaste monde il est marqué par la traite en particulier, l'esclavage qui est cette tragédie, cette exploitation qui a duré 4 siècles. Donc on est en 1786 et on va tourner autour de l'Atlantique de la fin du XVIIIe siècle avec Alma, mais aussi avec un jeune garçon marin, pirate, qui s'appelle Joseph Mars, et puis une jeune fille, Amélie Bassac, qui est fille d'armateur, et beaucoup d'autres personnages, parce que pour le coup c'est 3 volumes un peu voilà une grande aventure, encore une grande aventure et voilà. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, puisque vous parliez tout à l'heure de votre éditeur. Ça s'appelle donc Alma, Le vent se lève. C'est donc signé Timothée de Fombelle, notre invité. On va passer à notre instant lecture avec vous, Adrien, parce que dans le cadre de cette opération qui s'appelle Une histoire pour toi, le Salon du livre et de la presse jeunesse est allé acheter des livres auprès des librairies pour les distribuer gratuitement à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis, avec à chaque fois une petite dédicace, parce que oui, on peut plus se toucher en vrai, un salon dématérialisé cette année, et donc les enfants reçoivent ces marque-pages. Vous voyez l'illustration signée Antoine Guillopé, ça c'est pour les images, et donc il y a donc des mots, des textes que font vivre Adrien avec nous sur ce plateau. Entre dans un livre comme tu monterais à bord d'un bateau, si possible un voilier avec des hauts mâts, et laisse-toi emporter par les grands vents de l'imagination. N'aie pas peur, tu vas voir. Tu vas naviguer sur des mers, des océans, des horizons immenses, sous des cieux infinis. Respire un bon coup de cet air qui vient du large et embarque. C'est l'aventure à plein naseau pour découvrir. Ne résiste jamais à l'aventure. Un livre, c'est ta vraie liberté. Et c'est de Ménéas Morphile. Voilà, ne résiste pas à l'aventure, on va dire que ça colle bien avec notre invité Timothée. Sûr. Dans mon enfance, j'adorais un livre illustré. Des enfants y peignaient leur maison de toutes les couleurs en l'absence des parents. Je m'étais promis de les imiter dès que j'aurais un lieu à moi. Dans mon refuge breton, j'écris désormais des histoires où l'imaginaire n'a pas de barrière, avec des parenthèses enchantées. C'est signé Caroline Solé. Et un dernier. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire, ensemble. Et c'est signé Praline Guépara. Voilà, une dernière dédicace efficace. Merci Adrien pour ces lectures. Timothée de Fombelle, un dernier mot. C'est la coutume dans ces fils infos sur cette télé du salon. On demande aux personnes qui viennent ici de nous présenter un livre d'enfance. Alors moi j'ai choisi un livre que j'aimerais avoir enfant. Si j'étais enfant, c'est plus un coup de cœur. Voilà. C'est un coup de cœur, un peu dirigé vers quelqu'un que j'adore, qui s'appelle François Place. Mais il se trouve qu'il a publié puisqu'il a illustré Alma, mais il a publié très récemment peut-être son chef-d'œuvre, qui est Rois et reines de Babel, une histoire autour du mythe de Babel, un prince qui, à la chasse, poursuit un cerf et le cerf, il décide de le gracier et ça lui donne l'idée de s'installer dans l'endroit où il l'a gracié. Et c'est une tour rocheuse, c'est plutôt un rocher où il va construire cette fameuse tour. Et on va avoir des générations et des générations de rois et de reines. Ça se termine par une dizaine de reines un peu moins meurtrières que les rois qui ont précédé. Et c'est extraordinaire, c'est des illustrations comme on en voit rarement. Voilà, la construction, par exemple, de la tour de Babel. Voilà, et ça s'appelle Rois et reines de Babel. Chez Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup, Timothée de Fombelle, d'avoir été notre invité sur ce dernier fil info donc, de la télé du salon. Merci à vous d'être venu. Merci, Adrien, pour ces lectures de dédicaces. Et ben moi, je fais quoi? Je vous dis à très vite. Salut!